Salut à tous, c'est Mister Good Trade pour l'analyse du CAC 40 pour le 23 avril. Encore un vendredi qui a réservé des surprises aux haussiers et à l'emballement haussier qui avait été créé ces derniers jours. Un tracé intéressant, c'est celui-là, ici, vous voyez, avec ces points-ci et ce point-là. Et on voit qu'on n'arrive pas à passer de manière définitive au-dessus. Et en tout cas au-dessus des 3261 points de manière importante. Donc c'est des très grosses résistances et on n'arrive pas à s'en affranchir. Et ça, là, attention, on est peut-être en train de faire ce qu'on appelle un double top. Double top, si on venait le casser, ce serait à partir de ce niveau-là à peu près. Et pour calculer l'objectif d'un double top, eh bien on reporte la hauteur de ce double top, donc on va le prendre sur 3261 points, vous voyez, jusqu'à cette ligne qui correspond à une ligne de coup, on va dire, et on le reporte en dessous à la cassure, ce qui donne un objectif approximatif de 3000 points pour cette figure athéiste. Voilà, donc attention déjà à ce double top qui est en train de se dessiner et qui se confirme si on casse la ligne de coup, donc c'est-à-dire environ 3130 points. Voilà. Donc maintenant, aussi une grosse claque pour les haussiers, puisqu'il y avait une fourchette d'Andrews ici, dont on était sorti, vous voyez, la fourchette d'Andrews bleu baissière qui nous capait, on en était sorti de manière violente, et en fait, on l'a réintégrée. Donc bon, ouais, en fait elle est un peu caduque, mais si vous voulez, quand on en sort, parfois on vient faire un pullback pour mieux rebondir. Ici ça n'a pas été le cas, donc ça c'est dommage pour les haussiers. Cependant, la moyenne mobile à 20 séances et à 10 séances, elles sont toujours haussières et les cours sont toujours au-dessus, donc la tendance en moyenne mobile, elle est bien haussière. Bon, on a échoué encore une fois sur les 50% de retracement de Fibonacci, ce qui indique vraisemblablement, même peut-être dès lundi, on ira toucher 38,20% de retracement de Fibonacci à 3181 points. Puis peut-être par extension, même la MM20. Et bon, ça me paraît pas étonnant qu'on aille se replacer sur le tracé vert dont je vous parle. Hein. Pour moi, si on est au-dessus, c'est soit qu'on est en emballement haussier, soit que la tendance repasse haussière. Si on est en dessous, c'est soit un excès baissier, soit que la tendance repasse baissière. Vraiment, pour moi, c'est le juge de paix, ce tracé vert. Donc, à mon avis, comme là, on ne sait pas trop où on va venir se recoller là et on va hésiter pas mal de temps. Donc, je pense aux environs des 3000, entre 3170 et 3160 points. On devrait osciller quelques temps là-dedans, à moins d'un mini crack. Bon, voilà. Donc voilà, objectif baissier pour moi, la fourchette d'Andrews en bleu ici, vous voyez, on ira, ça me paraît pas impossible qu'on aille la tester comme on l'a fait sur les séances du 25, 26, 27 et 28 juin. Ce qui correspondrait également au 23,60% de retracement de Fibonacci que vous voyez ici, et eh bien le comblement du gap est à 3075 points. Bon, ça paraît des objectifs, on va dire, raisonnables pour les baissiers. Pour les haussiers, on pourra tenter un achat sur le tracé vert en espérant que la tendance haussière reparte et qu'on puisse, pourquoi pas, aller nouveau tester les 50% de retracement de Fibonacci. Mais attention, puisqu'on est, je vous en parlais la semaine dernière, on est en train de le payer un petit peu, on est sous le coup d'une divergence baissière sur mon indicateur RSI, puisqu'on a marqué, surtout on le voit ici et ici, on marque des plus hauts sur les cours mais pas sur les indicateurs. Et vous voyez ici d'ailleurs mon indicateur qui était repassé haussier, voilà, à ce niveau là il a rebasculé baissier de manière assez franche, et on voit que bon, quand il rebascule baissier de manière assez franche, ça marche assez bien et on a des séances baissières qui suivent. Et en tout cas, à mon avis, ceux qui passent baissier dès l'ouverture lundi devraient pouvoir récupérer leur billes s'ils jouent habilement cette baisse. Au niveau du William R, et ben vous voyez, on n'est pas retourné dans la zone de survente, vous voyez, mais on est allé dans la zone de surachat, ce qui indique
que cette fois-ci, on peut encore espérer retourner dans la zone de survente, ce qui indique, pourquoi pas, des mouvements baissiers. Le MACD qui commençait à reprendre son souffle, mais non. Peut-être qu'il va bientôt repasser rouge. En théorie, si lundi la séance est rouge, il sera rouge en histogramme. Et attention, puisqu'il y avait une sorte de non-croisement, mais ça n'a pas été confirmé. Donc attention, ça c'est généralement un mauvais signe et c'est annonciateur de baisse. Voilà. Donc pour résumer, les haussiers peuvent acheter sur les 38,20% de retracement de Fibonacci, MM20 et le tracé vert. Bon, tout ça c'est sur le même endroit en espérant un rebond. Les baissiers peuvent shorter dès maintenant en visant les 23,60% de retracement de Fibonacci, qui correspondent environ au bas de la fourchette d'Andrews et au comblement du gap. Voilà. Bon, pour cette semaine, moi, je vais être baissier. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.